Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au Chirofit Challenge. Je vous invite chez moi aujourd'hui. On est très nombreux parce qu'on a en même temps tous nos amis chiropracteurs de France et d'Europe du séminaire Grandir en Conscience. Le Chirofit Challenge, on l'a créé pour nous, pour nos patients. On l'a créé pour nos proches parce qu'on voulait trouver un moyen de rester au plus près de vous pendant cette période un peu bizarre. On voulait trouver un moyen de continuer à vous offrir ce qu'on essaye de vous donner au cabinet, c'est-à-dire des solutions pour se renforcer physiquement, physiologiquement, émotionnellement, mentalement, pour exprimer le maximum de capacité, le maximum de santé qu'on a en nous. Et on est content de la solution qu'on a réussi à trouver avec Elodie parce que vous êtes de plus en plus engagés avec nous. On a de plus en plus de retours, de témoignages que malgré le fait que les ajustements ne soient pas là, vous réussissez à bien vivre cette période et maintenant vous commencez même à mieux la vivre. Donc c'est un vrai cadeau pour nous. Le Chirofit Challenge, c'est simple, c'est la neurologie en action. On sort de la physiologie de combat-fuite et on va dans la physiologie de guérison, qui est celle du repos, qui est celle de la digestion, qui est celle de la reproduction, de l'immunité, qui est la physiologie de la vie en fait. Et c'est ça le Chirofit Challenge. On a réfléchi sur les exercices qu'on avait le plus pour pouvoir vous impacter le plus, qu'on donnait le plus souvent parce qu'on voyait la plus grosse différence sur le système nerveux. Et on a mis ensemble, comme la santé, c'est un bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel, on a mis ensemble les exercices où on voyait qu'on pouvait vous donner le plus d'impact. Le matin, la routine du Chirofit Challenge qu'on va tous faire ensemble, c'est une mise en mouvement, une respiration pour activer la physiologie, un étirement chiropratique neurologique pour améliorer la connexion entre le cerveau et le reste du corps, parce que la chiropratique, c'est la communication du système nerveux pour que le corps-esprit soit bien relié. Et on va faire une visualisation santé pour activer la santé dans notre esprit. On va démarrer avec la mise en mouvement tous ensemble. Et on n'oublie pas que je suis espagnol, donc on va démarrer avec les poignets flamenco. On va prendre les mains bien ouvertes, bien grands, et on va ramener les petits doigts vers l'intérieur. Et on tourne les poignets vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Une fois qu'on commence à activer les coudes et les épaules, on va joindre les mains et on va mettre les poignets en 8, les faire tourner en 8 pour que les épaules s'activent en 8 et les coudes. Et on va commencer à écarter l'épaule pour que les cervicales et le cou se mettent en fonction. On continue ces 8 et on active les épaules, les clavicules, les omoplates, les côtes, les dorsales, le diaphragme, le abdomen, les lombaires. Pour descendre jusqu'au bassin, on va faire des 8 avec le bassin en mode Shakira. On va activer les genoux, les chevilles jusqu'au bout des pieds. Quand on est en bas des pieds, on remonte depuis les chevilles, les genoux, le bassin. Alors Jennifer Lopez, cette fois, on active les lombaires, on active l'abdomen, on active le diaphragme, les différentes côtes, les omoplates, les épaules, les coudes, les mains, les poignets, le cou, la mâchoire et on active aussi le haut du crâne et des oreilles. On va passer à la respiration chiropratique. La respiration chiropratique, le but c'est d'activer le parasympathique, le frein du corps, la guérison. Cette respiration, c'est un cadeau de Ted Morter, le fondateur de la méthode BEST, bioénergétique, synchronisation technique, qui était un de nos professeurs, à moi et Elodie, et qui nous a montré ce cadeau qui est des premiers à nous donner la connaissance du système nerveux autonome et d'en parler autant. Donc c'est ce qu'on va partager avec vous. Simplement, on va inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, souffler pendant 4 secondes et rester sans air 4 secondes. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes et on reste sans air 4 secondes. Et on va faire ça 16 fois d'affilée. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle
et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. Je vais le mettre au sol. L'étirement chiropratique, le but c'est d'activer un programme d'auto-scanning que le corps met en place dans le pad, à la fin du gait. À la fin du pas de marche, on est censé activer l'autre moitié des muscles qui étaient inactifs. Et quand on fait ça, le corps a besoin de scanner où est l'emplacement de chaque articulation, où est-ce que chaque vertèbre est tournée l'une par rapport à l'autre, où est-ce que chaque muscle est contracté, où est-ce qu'on dépense de l'énergie, de manière à équilibrer tout ça, parce que la moitié des muscles qui étaient activés doit se désactiver, on va inverser l'ensemble du corps. Et maintenant, on ne marche plus de la même façon. On est constamment sur son téléphone, on a du poids et on empêche cette boucle d'autocontrôle. Donc ça ne remplace pas les ajustements chiropratiques, mais ça va permettre de libérer pas mal de compensations qui se mettent en place au moment dans ce moment, tant que vous ne pouvez pas voir votre chiro. On va démarrer les pieds à largeur du bassin, pas trop serré pour ne pas perdre l'équilibre, pas trop large pour ne pas être comme un sumo. On va être à largeur du bassin, on va mettre un pied en avant, on va fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on va tendre le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on va tourner la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, on met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras droit opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. L'autre pied vers l'avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Et le dernier, pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On a réveillé le corps avec une mise en mouvement, on a activé la physiologie, on a libéré la communication entre le cerveau et le reste du corps pour libérer au maximum des compensations. Ça ne va pas libérer les subluxations, les mécanismes de compensation que le chiropracteur délivre, mais ça va vous aider à avoir le maximum de communication possible entre le cerveau et le reste du corps pendant ce moment où on est un peu loin des mains, mais on est près dans le cœur. On va passer à une visualisation. Le but de cette visualisation, c'est d'activer neuronalement l'esprit vers ce qu'on veut obtenir. On va activer le cortex frontal, qui est la partie antérieure ici du cerveau, pour manifester dans le corps les résultats qu'on veut obtenir. Et quand on veut aller en direction de quelque chose, quand on active un GPS santé, quand on active le GPS de la vie,
eh ben, on marque, si je vais à Marseille, on marque Marseille dessus. On ne dit pas je ne veux pas aller à Lille, je ne veux pas aller à Berlin, je ne veux pas aller à Bruxelles. On va marquer je veux aller à Marseille. Et donc là, on va aller en direction de la santé, on veut aller en direction de la vie et pas des mécanismes de compensation, de survie, de protection. Donc on va visualiser pour nous ce que c'est qu'être à 100% de santé physique, physiologique, émotionnelle, mentale, sociale et ma compréhension du moment au niveau spirituel. Comment je vais bouger quand je suis à 100% de santé, quelle énergie je vais dégager, comment je vais fonctionner, quelles émotions de haute fréquence je vais attirer à moi, quelles pensées constructives vont venir à moi quand je suis à 100% de santé, de qui je m'entoure et avec quoi je connecte quand je suis à 100% de santé. On va commencer par 4 respirations et on va finir sur 5 respirations. La première respiration, c'est une respiration générale pour ouvrir le corps. La deuxième respiration, on va respirer à travers tous les pores de la peau parce que l'ensemble des cellules méritent d'avoir de l'oxygène et de l'énergie. Après, on va inspirer depuis les pieds jusqu'au cœur parce qu'on va activer les chakras inférieurs qui sont les plexus nerveux de la physiologie de survie. Et on va respirer du cœur jusqu'à la tête parce que c'est les plexus nerveux de la physiologie de vie. Et après, on va faire dans l'autre sens pour incarner et engrammer cette libération qu'on a mis donc depuis les chakras supérieurs, depuis les plexus nerveux supérieurs jusqu'au cœur et depuis le cœur jusqu'aux pieds. Quand on aura fini la méditation, on inspirera dans le cœur et on soufflera dans le cœur. C'est pour prendre tous les cadeaux et recevoir tout l'amour des uns et des autres et redonner tout ça au monde. Donc on y va, on va fermer les yeux, on inspire, on souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau et on souffle par l'ensemble des pores de la peau. On va inspirer depuis la plante des pieds, depuis nos racines jusqu'au cœur. Et on va souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et le ciel. On va inspirer depuis le ciel, le cœur. Et on va souffler depuis le cœur jusqu'aux pieds. Et là, on va émerger dans le paysage où on est le plus en harmonie, où on se sent le plus aligné, le plus ouvert, le plus à l'aise, où on se sent dans un mieux-être. Est-ce que c'est la plus belle plage qu'on ait vue, avec un sable blanc, des eaux turquoises? Est-ce que c'est une plage d'à côté de chez moi? Est-ce que c'est une montagne, avec un sol enneigé, une belle poudreuse de 20-30 cm qui vient tomber, que je sens craqueler sous mes pieds? Est-ce que c'est une forêt verdoyante, avec ces biches qui passent au loin, ces cerfs, ces sangliers, ces renards, ces lièvres, l'odeur fraîche, les champignons qui apparaissent un petit peu partout? Est-ce que c'est un paysage de campagne, avec ces plaines qui s'étendent? Est-ce que c'est un village, par exemple mon village, avec toutes ces vieilles pierres, tous ces recoins qui se montrent à vous? Vous allez vous visualiser maintenant à 100% de santé aujourd'hui. Oubliez comment vous étiez il y a 10 ans, oubliez comment vous serez dans 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes à 100% de santé, vous observez ce paysage depuis vos yeux. Vous observez en train de marcher à 100% de santé. Comment vous avez les talons qui vont venir contacter le sol et pousser bien sur vos gros orteils. Comment vos jambes légères et vigoureuses vous portent pour bien visiter l'ensemble de l'endroit. Comment vos muscles fessiers s'activent l'un après l'autre pour vous déplacer, pour vous permettre de découvrir tout l'espace, toute la zone. Comment votre cage thoracique épanouie prend tout le volume nécessaire pour avoir le maximum d'oxygène. Comment vos épaules vont vous tracter l'une après l'autre pour accompagner le mouvement des fessiers. Comment votre mâchoire est complètement libre et un sourire est porté sur votre visage. Commencez à connecter avec votre énergie quand vous êtes à 100% de santé. Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous papillonnez? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous étincelez? Est-ce que vous saupoudrez de lumière votre entourage? Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que vous êtes un volcan? Est-ce que vous réchauffez l'ensemble à 1 km autour de vous? On va voir comment vous fonctionnez quand vous êtes à 100%. Observez tranquillement vos poumons et remerciez-les d'être bien humidifiés, bien prêts à absorber le maximum d'oxygène. Depuis le nez, la bouche, la trachée, les bronches, jusqu'au fond des alvéoles, cette forêt intérieure qui s'ouvre pour capter le maximum d'oxygène et se refermer. On va remercier le cœur d'être puissant,
mais doux, de manière à envoyer le maximum d'oxygène et de fuel jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, pour que chaque cellule ait l'énergie et l'alimentation nécessaires pour bien fonctionner en ce moment. On va remercier les reins d'être notre centrale d'épuration, notre filtre pour nous aider. On va connecter avec notre système digestif, qui est là pour absorber toutes les vitamines, tous les nutriments nécessaires à bien nous faire fonctionner. On va remercier la coordination de l'estomac, du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire, l'absorption au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. On va remercier nos glandes qui fonctionnent bien en ce moment, nos hormones sexuelles, nos hormones anti-inflammatoires qu'on a tant besoin quand on ne peut pas voir son chiropracteur. On va les remercier, nos surrénales aussi, de faire de l'adrénaline. C'est les hormones qui nous ont permis la survie quand on a activé cette physiologie de stress. Et on va remercier notre thyroïde de s'adapter à ces chauds-froids qu'on a en ce moment, de bien nous réchauffer et de bien contrôler mon métabolisme du sucre. Et évidemment, on va donner de l'attention à notre système immunitaire. Merci de nous maintenir forts en ce moment. On va démarrer par le système immunitaire de l'immunité innée. On va démarrer avec le thymus, notre écu, notre bouclier en ce moment. Tous nos lymphocytes B qui viennent nous défendre sans se poser de questions par rapport à tout ce qui peut venir de l'environnement en trop grande force. Et on va passer du temps avec notre immunité acquise, celle qui apprend, celle qui s'adapte, celle qui apprend face aux nouvelles infections, la rate, les lymphocytes T8. On va remercier nos premières sentinelles, nos ganglions lymphatiques, nos amygdales et tout notre système lymphatique. On fonctionne à 100% de nos capacités et quand on est dans cet état-là physique et physiologique, quelles émotions viennent à vous? Est-ce que la certitude, la détermination que j'ai fait un pas de plus vers ma santé, que je me suis renforcé physiquement, physiologiquement et maintenant émotionnellement, mentalement? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme de me sentir avec ce niveau d'énergie, cette liberté physique, ces émotions douces, ces pensées constructives qui viennent en moi? Est-ce que c'est l'enthousiasme de prendre quelqu'un dans les bras, de découvrir quelque chose de neuf aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour de moi-même? Est-ce que c'est l'amour pour les autres, des êtres chers quand je les ai en vidéoconférence, quand j'ai un message, quand j'ai une nouvelle, quand je vois une photo? Est-ce que c'est de l'alignement, de la paix intérieure, de la sérénité, du tout, la mission et l'envie de partager? Profitez de cet état d'énergie, de ces émotions douces qui viennent nous emballer, qui vous portent, qui font qu'on est encore plus léger. Et on va laisser venir à notre attention les pensées constructives qui nous accompagnent à ce moment-là. Est-ce que quand je suis dans cet état-là, j'ai des envies artistiques? Est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que j'ai envie de dessiner? Est-ce que j'ai envie de peindre? Est-ce que j'ai envie de jouer de la musique? Est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique? Est-ce que j'ai des idées, des nouvelles pensées qui arrivent à moi? Est-ce que c'est des solutions, des opportunités de mieux faire les choses, de dépenser moins d'énergie, d'être plus productif? Est-ce que c'est l'envie de retransmettre, de redonner, de partager, d'apprendre? Est-ce que c'est simplement l'envie d'observer, de contempler, de faire une liste de gratitude, de remercier, d'être dans un état de bien-être, dans un état de tout, dans un état de rien? Et vous allez arriver à la table de vos convives. C'est votre tablé. Et à votre tablé, vous invitez tous vos êtres chers, tous les proches que vous avez envie de voir aujourd'hui. Vous avez le droit d'être seul à votre table, si vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Regardez quel sourire vous vous envoyez, quelle affection vous vous donnez, quels mots vous vous donnez. Laissez venir vos familles et vos plus proches. Prenez-les dans vos bras, embrassez-les, écoutez leur bonjour. Regardez leur regard, sentez le reste de salive sur la joue après leur petit bisou. Sentez la manière dont ils vous embrassent. Faites venir vos parents, embrassez-les, souriez-les, dites-leur bonjour. Faites venir vos enfants, embrassez-les, souriez-les, prenez-les dans les bras, faites-les sautiller sur vos jambes, jouez un peu avec eux. Et maintenant faites venir vos amis que vous avez envie de venir. Est-ce que vous partagez un café avec eux? Est-ce que vous prenez un verre? Est-ce que vous partagez un jus de fruits? Est-ce que vous partagez une eau? Quelles sont les premières blagues? Quelle est leur manière de vous dire bonjour? Quels sont les échanges? Faites venir vos proches, vos confrères, vos associés professionnels, vos collaborateurs. Dites-leur bonjour, saluez-les, passez du temps. Faites venir les gens avec qui vous passez votre communauté, que ce soit votre groupe
que ce soit au niveau du sport, de l'association, du quartier, des gens que vous avez envie de rencontrer, de croiser aujourd'hui, à qui vous avez envie de dire bonjour, sourire, de partager, prendre des nouvelles et donner de l'attention. Rassemblez-les tout autour dans votre partie. Moi, par exemple, je suis dans le bar de mon village avec ce brouhaha, ces sons, ces rires, ces joies, ces partages, ces échanges. Souriez à tous. Je suis dans cette salle de Grandir en Conscience où on est tous réunis à 300 chiropracteurs et on partage, on échange, on se sourit tous et il y a une atmosphère énergétique grande et élevée. Prenez-vous, embrassez les gens que vous avez envie d'embrasser, dites bonjour aux autres, saluez, échangez un mot doux et profitez de cet espace. Construisez-vous, gonflez-vous de cette énergie où vous avez tous les gens que vous aimez et tous les gens qui vous reflètent. On va finir sur 5 respirations. On va inspirer. On va inspirer par tous les pores de la peau. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au cœur. Et souffler depuis le cœur jusqu'à la tête. Et au ciel. On va inspirer depuis le ciel jusqu'au cœur et on va souffler depuis le cœur jusqu'aux pieds. On va inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. On va inspirer pour recevoir tous les cadeaux et on va redonner tous nos cadeaux. On va inspirer pour recevoir tout l'amour de nos proches et des humains. Et on va redonner tout l'amour à nos proches et nos humains. Merci d'avoir participé à ce Chirofit Challenge. Merci de vos retours. Aujourd'hui, le momentum est encore plus fort parce qu'on était super nombreux. Donc n'hésitez pas à partager à votre famille, à vos proches. On reçoit des vidéos, des messages de patients qui le font tous en famille. La petite photo témoignage où tout le monde travaille depuis les enfants jusqu'aux plus anciens. Ces exercices sont faits pour tout le monde pour qu'on puisse permettre de mieux vivre cette période et qu'on exprime tout le potentiel de santé qu'on a en nous. Et nous, on sera là pour vous dès qu'on aura libéré ce confinement, dès qu'on pourra être à votre service, on sera là pour vous. N'hésitez pas à partager, on vous embrasse très fort, on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h30 pour le conseil Chiro et ce soir à 19h pour l'Happy Hour Chiro, nos 2 rendez-vous live et notre conseil du milieu pour pouvoir vous aider à marcher et à prendre de vous-même pendant toute cette période et de profiter pour guérir le maximum et d'être au maximum de ses capacités. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la suite du Chirofit Challenge.